Alors, on voulait vous parler de cette guerre des porte-conteneurs qui provoque une flambée, pour le coup, une hyperinflation des coûts de transport, ce qui n'est pas sans conséquence sur les marchandises, le prix des marchandises que l'on achète notamment en France. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Alors, c'est un sujet dont on entend assez peu parler, Et oui. qui intéresse personne, et pourtant, ça concerne notre porte-monnaie, in fine. On parle du prix du fret maritime, donc c'est au départ de la Chine. Quand on met des marchandises sur des porte-conteneurs, sur des cargos, ça coûte de plus en plus cher. En quoi est-ce que ça fait trembler à la fois, j'ai envie de dire, les importateurs, les distributeurs, peut-être même les clients in fine qui vont devoir payer un peu plus cher leurs marchandises ou pas d'ailleurs? Et oui, c'est un phénomène nouveau, effectivement, on n'en parle pas encore, mais je pense que vous allez beaucoup en entendre parler dans les jours et les semaines qui viennent et qui inquiètent énormément toutes les entreprises qui importent soit des matières premières alimentaires, soit des intrants, ce qu'on appelle les intrants aujourd'hui électroniques, télévisés, informatiques, notamment d'Asie. Parce que en l'espace de 3 mois seulement, le prix d'un container, un container, c'est remorque, à peu près, quoi, a triplé, quadruplé et parfois même quintuplé. On est passé de 1500 à 8000, 10 000 dollars le container, et vraiment l'espace de quelques semaines. C'est ça qui inquiète aujourd'hui les industriels. Alors c'est dû français. à quoi? C'est dû à pourquoi? Et pourquoi c'est inquiétant? Enfin inquiétant. On a d'abord eu un ralentissement début 2020 des exportations venues notamment de Chine. C'était dû à la crise du Covid, les entreprises chinoises étaient fermées, mais ça a plutôt tenu. Et à l'été, l'économie est vraiment repartie, l'économie mondiale, les États-Unis en tête, mais on a vu qu'en France aussi, on a fait un très beau troisième trimestre au niveau de la croissance. Et les Américains ont notamment accaparé énormément du trafic maritime. Et ont commencé à augmenter le prix des transports pour que ils ont dit on paye plus cher. Ces containers, ils ont dit on paye plus cher, on paye 2 à 3 fois plus cher nos containers qui se sont peu à peu déroutés du passage atlantique. Le Havre, Amsterdam, Rotterdam. Vous savez, une boucle, en général, un porte-container fait une boucle mondiale. Départ Shanghai, Hong Kong, passe par Mumbai, soit par le Pacifique, les États-Unis et revient en Europe, ou la boucle inverse. Ça dure 60 à 90 jours en général. Sauf qu'avec vraiment la relance de la croissance américaine, eh bien, on a commencé à avoir des allers-retours dans le Pacifique de ces porte-containers qui ne se sont plus arrêtés par l'Europe. Et du coup, on commence à avoir aujourd'hui des pénuries sur certains produits. Alors, les produits qui sont concernés? Les produits qui sont concernés, c'est quoi? C'est du meuble, on a l'outillage du portatif, on a les ordinateurs, les imprimantes, les télévisions, le petit électroménager, des appareils photo, les piles hydrauliques, des pièces détachées. Et dans l'alimentaire, la FICIM, la fédération qui regroupe un peu tous les importateurs en France, souligne également des pénuries possibles sur les produits de la mer surgelés, ainsi que sur les fruits et légumes. Donc vous voyez, ça touche une gamme de produits extrêmement large. Pour l'instant, on ne l'a pas encore beaucoup vu parce que toutes ces entreprises importatrices ont pris sur leur marge depuis 3 mois pour encaisser la hausse du coût du transport. Mais une enquête a été menée auprès des adhérents de la FICIM et 80% des adhérents indiquent aujourd'hui, 60% pardon, indiquent aujourd'hui qu'ils vont devoir répercuter le coût du transport mais c'est quelques sur centimes, les produits. Alors, tout dépend évidemment des produits. On donne aujourd'hui dans l'opinion l'exemple d'un gros vendeur d'ordinateurs portables, fixes, qui vend plus de 6 millions d'unités et on est entre 1 euro et 1,50 € par ordinateur. Mais c'est hors logiciel, ça paraît peu comme ça. Sur la marge, en fait, c'est assez important. Après, tout dépend, si vous êtes dans l'alimentaire, c'est encore autre chose. Bon, ce sera peut-être un moteur d'inflation à surveiller dans les semaines à venir. Donc les prix pourraient grimper un petit peu. Mais d'autant plus qu'il y a un autre phénomène qui est que l'Asie repart au niveau croissance, la Chine en tête évidemment, et la Chine qui a délocalisé autour, ce qui fait que les porte-conteneurs restent aussi beaucoup dans cette zone simplement asiatique. Mais pour du coup, que je comprenne bien, il y a une pénurie ou pas des cargos et des porte-conteneurs, des conteneurs? Il y a ou c'est juste les Américains qui ont dérouté effectivement, et des prix qui augmentent. Certains indiquent que les Américains organiseraient
une pénurie, car il y a vraiment une pénurie. Si les prix explosent par 5, c'est qu'il y a vraiment une pénurie. On n'est pas capable de répondre à la demande au niveau européen. Certains indiquent chez les industriels que les Américains organiseraient sciemment cette pénurie en tardant dans les ports, en organisant une sorte de congestion de leurs grands ports maritimes qui mettrait plus de temps à remplir à nouveau les containers qui partiraient en sens inverse ou des États-Unis vers l'Europe. Vous avez une telle inflation sur les courses Asie, États-Unis, que certains cargos repartent à vide, n'attendent pas les quelques jours, les 5 à 10 jours pour être remplis de matériel américain et repartir par l'Atlantique, puis retourner en Asie, retournent directement en Asie pour refaire la course de Chine aux États-Unis. Donc il y a un gros dérèglement qui devient un sujet politique. En termes de coût et en termes de délai aussi, parce qu'apparemment quand ça arrive en Europe, ça arrive avec du retard. Et oui, on a des 1, 2, 3 semaines parfois de retard sur les marchandises livrées en Europe, tant et si bien que le sujet est en train de remonter à la fois au ministère des Transports, mais aussi au niveau de la Commission européenne. On a un grand armateur français. Et oui, CMA-CGM, bien sûr. Ouais, CMA-CGM, qui est l'un des leaders mondiaux du fret maritime, effectivement, alors qu'il lui profite du coup de cette pénurie. Quand on multiplie par 5 le prix du container, ça fait des bonnes affaires de Rodolphe Sadé, le PDG de CMA-CGM, bien sûr. C'est un armateur puissant, qui a une vraie puissance de lobbying à la fois en France et en Europe. Ce que demandent les utilisateurs, les consommateurs de containers, hein, les distributeurs, les commerçants, c'est qu'on ait en fait une régulation de ce marché, qui ne puisse pas exploser, qu'on ne puisse pas faire x5 sur le prix des containers en l'espace... Ça fait 2-3 mois que ça dure. Hein, 2-3 mois. C'est vraiment cette inflation est sur la fin de l'année avec la reprise. On se dit que c'est conjoncturel de la consommation. Ou est-ce que ça peut s'inscrire dans la durée, ou est-ce il va y avoir des commandes. Il va y avoir des commandes. Plus. On va livrer, les Asiatiques, les Coréens, les Chinois produisent à tour de bras des porte-containers aussi, puisque la demande mondiale après la crise va continuer, la croissance va perdurer. Donc on peut imaginer que les prix vont revenir vers une forme de norme. Il faut se souvenir qu'en 2016, on était à 200. Alors là, on était vraiment au plus bas, mais c'était 200 $ le container. Là, on est vraiment plus rien. À 10 000. Et là, on est entre 8 et 10 000. Vous vous rendez compte de la marge? Et ce que demandent les utilisateurs, ceux qui commandent ces containers, c'est qu'on ait une fourchette de prix, que les hausses et les baisses soient régulées, qu'on ne puisse pas atteindre des fois 4, fois 5. Mais il y a une vraie concurrence intra-européenne entre les pays d'Europe du Nord qui profitent de la hausse, notamment les Pays-Bas. Rotterdam et Amsterdam sont les 2 premiers ports européens. Pourquoi ils en profitent? Donc la France... parce qu'il y a des redevances qui sont versées, parce que le trafic passe par là, et parce que quand la France parle à CMA-CGM et lui dit est-ce qu'il serait possible de limiter la hausse des prix des containers, CMA-CGM leur répond si vous le faites au niveau français, moi je pars à Rotterdam, et c'est Le Havre qui pâtira évidemment d'une baisse de la fréquentation, Le Havre qui n'est déjà pas en forme. Ouais. Donc, pour finir sur ce sujet, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour des importateurs de diversifier, encore une fois, leur approvisionnement en dehors d'Asie? Si, bien sûr, et c'est ça le secret. Vous savez, on a beaucoup entendu parler de relocalisation pendant la crise. C'est le grand dada de Bercy aujourd'hui. On va relocaliser des intrants en pharmacie, dans l'électronique, dans l'industrie. Le véritable... La clé pour éviter en tout cas des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, ce qu'on appelle la supply chain, c'est effectivement, comme vous le soulignez, de multiplier les sources d'approvisionnement. En réalité, le bon sens populaire qui dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà. On s'est rendu compte avec la crise du Covid que par exemple 80% des molécules de paracétamol, la molécule active dans le paracétamol était produite en Chine. Bah, voilà, si vous avez des unités de production en Chine, pourquoi pas, Sanofi va mais rapatrier aussi tout ça, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, au Moyen-Orient ou en Afrique, eh bien, vous disséminez le risque à travers différents circuits d'approvisionnement, bien sûr. Voilà, on voulait vous parler de cette guerre des porte-containers qui fait rage et qui fait flamber. Et dont on va parler dans les semaines à venir. Les coûts de transport depuis l'Asie. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël Legendre, à bientôt. Journaliste à l'opinion. Bye.